Aria, on a cherché la verticalité avec Mbappé, séché là par Loïc Perrin. Et Kylian Mbappé, boitillant, va rentrer au vestiaire. Blessé en finale de Coupe de France à la cheville droite, Kylian Mbappé voyait ses rêves de Ligue des Champions s'envoler. Contre toute attente et en défiant toutes les prédictions médicales, il fut l'élément clé de la qualification parisienne avec notamment sa passe décisive pour le but victorieux de Choupo-Moting. Sachant qu'un joueur souffrant d'une entorse avec lésion met environ 3 à 6 semaines pour récupérer totalement et être performant. Comment Kylian a réussi ce contre-la-montre de 19 jours pour disputer ce quart de finale décisif face à l'Atalanta Bergame? Le retour de blessure concernant l'entorse se divise en 3 grandes phases. La première, c'est la réduction de la douleur et de l'œdème. La deuxième, c'est la mobilité de la cheville. Et enfin, la troisième phase, c'est le retour de la force ainsi que de l'équilibre de la cheville. Maintenant, lorsqu'une entorse intervient, le protocole Rice est primordial. Chaque minute que tu laisseras défiler en attendant d'agir permettra à l'inflammation de gagner du terrain. Et Kylian a directement agi. Ce protocole, qui en anglais signifie repos, glace, compression et élévation, a pour but de diminuer l'inflammation. Connaissant le matériel des footballeur professionnel, il a sûrement dû utiliser des crèmes de cryo, de l'arnica ou encore de l'argile verte. Ensuite, le Game Ready, qui fait à la fois presso et cryothérapie, est excellent pour ce type de blessure et comme l'a indiqué le staff, Kylian a dormi toute la nuit avec sa cheville en élévation pour favoriser le retour sanguin et donc réduire l'inflammation. Les heures qui ont suivi la blessure fut catégorique. Le diagnostic est le suivant: entorse de la cheville droite avec lésion importante du compartiment latéral externe à réévaluer dans 72 heures d'un point de vue clinique et imagerie. Ici, nous sommes sur une entorse moyennement grave qui dure aux alentours de 4 à 6 semaines habituellement, sachant qu'un ligament touché met 6 semaines pour récupérer totalement selon les médecins du sport. Ensuite, sa blessure fut complétée par des soins de massage et de drainage et cette première étape qui dure environ quelques jours a été réalisée avec grand succès chez Kylian Mbappé. Maintenant, place à la deuxième phase, la mobilité. Tout en réduisant l'inflammation de la blessure, il est temps de commencer à bouger la cheville pour retrouver sa mobilité sans forcément aller jusqu'à la douleur. Cette période a été de courte durée, sachant que le match a été le 12 août, soit dans moins de 11 jours après la première phase de rééducation. Troisième phase, la force de la cheville et la réathlétisation. Sachant que Kylian a repris avec le groupe le 9 août, soit 17 jours après son entorse, c'est que ces tests étaient concluants et que la douleur le permettait. Cette troisième étape est composée de proprioception, de sauts avec répétition, d'exercices d'équilibre, de courses en ligne droite et lorsque le joueur peut faire des changements de direction avec un maximum de force et de stabilité et le moins de douleur possible, alors le retour avec ballon peut être envisageable. Et ça a d'ailleurs été le cas pour Kylian. Après 2 semaines après son entorse, le Parisien participait au jeu réduit tout en poursuivant ses soins et le renforcement de sa cheville. Pour le jour de match, il a joué strappé pour limiter les torsions par manque de force à sa cheville, surtout dans le changement de direction, et il a pris des anti-inflammatoires où il a carrément dû jouer sous infiltration, ce qu'avait fait Suarez en 2013 lors de son quadruplé face à Norwich. Alors bien sûr, pour son jour de match, ce ne sont que des suppositions, mais dans la logique des choses, c'est ce qu'il faut faire pour revenir aussi vite et jouer comme il a pu le faire. Maintenant, malgré un protocole hyper carré, comment a-t-il fait pour reprendre aussi vite et en plus en étant performant? Il y a 4 grands facteurs. Le premier, c'est la gravité de l'entorse. La gravité se divise en 3 grosses catégories. On a la petite foulure, ensuite l'entorse avec lésion et ensuite l'entorse avec rupture complète du ou des ligaments. Et étant au stade 2, cela a joué en sa faveur. Le deuxième facteur, son alimentation. Son plan nutritionnel prescrit par son nutritionniste lui a permis de réduire littéralement l'inflammation de manière interne. Il faut savoir aujourd'hui que les aliments acides tels que la viande, les sauces ou encore les sucreries n'aident pas du tout à la récupération, surtout pour une blessure comme celle-là. Dans son alimentation, son nutritionniste lui a sûrement prescrit du curcuma qui est une épice hyper anti-inflammatoire et les légumes sont aussi basifiants et luttent contre cette inflammation. Sachant que c'est la blessure la plus répandue chez les footballeurs, voici une liste des aliments basifiants à consommer sans modération lorsque tu as une entorse. Troisième facteur, son âge. Cicatriser aussi vite est avant tout une question d'âge, même si attention, sur cet aspect-là, il ne faut pas trop lui en parler. Hein Kylian? Moi tu me parles pas d'âge. Plus la machine vieillit, plus elle a du mal à récupérer. Quatrième facteur, 0 antécédent blessure à la cheville, ce qui lui a permis de récupérer de façon express, même si comme il a indiqué sur sa photo Instagram, il a quand même souffert lors de la rencontre et Tuchel a réussi son coup de poker. Revenir aussi vite d'une entorse était très risqué pour le jeune prodige français, mais les décisions ont été justes et décisives. Alors oui, Kylian n'était pas à 100% de ses capacités, il a quand même joué blessé, mais il a réalisé une super grosse performance et pour finir sur son match, il a fait preuve de caractère et j'ai l'impression de voir Cristiano Ronaldo en termes
gain d'attitude quand je vois Mbappé sur un terrain de football, car c'est un compétiteur et il ne va pas cesser de nous surprendre. Maintenant, je sais que je ne suis pas rentré dans les différentes étapes, dans les détails, etc. Mais aujourd'hui, tu sais maintenant comment adopter et quel processus mettre en place lorsque tu as une entorse à la cheville. Et comme d'habitude, si tu as kiffé ce type de contenu, explose la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%. Et à présent, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.